Bonjour, c'est Gabriel Dufort de la compagnie EDEC. Je suis représentant pour la grande région de Montréal et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui chez EDEC pour vous parler de l'instrumentation d'assistante et entre autres du modèle 551 qu'on voit ici qui est monté à la chaise. Donc, le modèle 551, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux options sur ce modèle-là. Vous avez une option avec le bras long qu'on voit ici, donc le bras plus long. Et on offre aussi une option avec un bras plus court, donc le bras qui serait juste plus petit ici. La raison en tant que telle, en ce moment, on voit avec un bras plus long. Le bras plus long permet, entre autres, en salle d'hygiène, de ramener l'instrumentation d'assistante vers soi lorsque l'hygiéniste travaille de son côté comme ceci. Donc, avec le bras long, plus facile de l'envoyer à sa gauche. Donc, à ce moment-là, elle aurait toutes ses suctions à gauche. Elle aurait, dans le fond, la bouche du patient et son unité, donc tout autour d'elle plus facilement. Alors qu'avec un bras court, plus facile d'avoir ça dans une situation de salle de DO. Dans le fond, l'assistante en tant que telle, elle n'a pas besoin d'avoir un long bras comme ça dans les jambes. On lui donne un plus petit bras qu'elle peut manipuler de son côté, qui prend moins de place, qui va lui permettre d'avoir plus d'espace aussi pour travailler et être plus efficace. Donc, la différence entre bras long et bras court, elle est là. Donc, vous voyez ici avec le bras long, ce qui est le fun, c'est qu'on a plusieurs articulations. Le bras court aussi offre ces mêmes articulations-là, sauf qu'avec le bras long, on peut aussi monter et descendre. Donc, vous voyez, c'est articulé ici, monter et descendre en hauteur. Vous avez une articulation aussi qui permet la rotation ici. Vous avez une rotation à la base ici aussi. Et vous avez même une rotation du pavé tactile. Petit pavé tactile, dans le fond, qui permet de contrôler la chaise, la lumière, le crachoir, tout le nécessaire ici. Si on parle de rotation aussi, cette instrumentation d'assistante 551 peut se mettre à gauche ou à droite, donc est ambidextre aussi. En ce moment, elle est montée pour un utilisateur droitier, mais si on veut un utilisateur gaucher, elle peut s'envoyer de l'autre côté. Donc, l'attention, il faut savoir quelques petits trucs avant de faire ça. La première des choses, ce modèle-ci, on a une petite vis, une espèce de petite vis ici, qu'il faut dévisser avant de faire le pivot de gauche à droite si on veut transformer de droitier à gaucher. Donc, on va dévisser cette vis-là. Et une fois qu'elle est dévissée, une autre chose à savoir, cette espèce de panneau-là, ici, que vous avez là, c'est un panneau qui est uniquement esthétique. C'est important que je le dise, parce que si vous ne le savez pas, puis que vous ne l'enlevez pas, parce qu'il faut l'enlever, si vous ne l'enlevez pas, puis qu'on pivote ça, regardez qu'est-ce qui va arriver. Ça tombe par terre. Donc, il faut l'enlever, ce fameux panneau-là, avant de faire ce pivot-là. Sinon, ça tombe par terre et on reçoit des appels comme quoi la chaise tombe en morceaux et tout. Donc, on veut éviter ça. Pour éviter ça, vous l'enlevez. Une fois enlevé, on peut faire le pivot de l'unité en tant que telle et revisser la vis qui est là pour la remettre en position, pour ensuite remettre le panneau en tant que tel en place. Ce ne sont que deux petites clips qui vont se clipper comme ça. Donc, on peut remettre le panneau en place. Mon conseil, si vous êtes pour souvent l'envoyer de gauche à droite, souvent faire ce mouvement-là pour transformer la chaise de gauche à droitier ou droitier à gaucher en ambidextre, sincèrement, au lieu de toujours avoir à l'enlever, vous pouvez aussi le mettre dans un tiroir. Si vous êtes pour souvent faire ce mouvement-là, ça devient une étape de moins, en fait. Donc, c'est au choix. Si on va plus haut ici, vous avez le bras avec toutes dans le fond, la succion haut volume, succion bas volume. On a aussi l'option d'avoir un support additionnel pour une succion haut volume. Donc, si vous voulez travailler avec deux suctions haut volume, il n'y a pas de problème. Vous avez ici même une lampe à polymériser qui est disponible. Donc, vous voyez, ça peut aller jusqu'à très long. On a aussi l'option d'avoir deux bras. Donc, si vous voulez avoir, mettons, votre seringue au volume, bas volume, et sur un autre bras, peut-être lumière à polymériser, deuxième succion. Au volume, c'est possible d'avoir deux bras comme ça aussi, mais la majorité du temps, on voit juste un bras comme ça. Si vous voulez avoir la base aussi, on peut vous donner seulement 3 supports comme ça. Donc, vous pourriez avoir seulement votre succion au volume, succion bas volume, seringue sans problème. Alors, une autre belle chose avec ce bras-là, c'est que chacune des positions, en fond, chacun des supports peut avoir une rotation. Donc, une rotation indépendante de chacun ou une rotation au complet de toute la gang, en fait. Il faut juste savoir comment faire. Il y a une façon de faire, sinon vous pouvez briser le système. Comment ça se passe, en fait, c'est que chacun des supports a un mécanisme de griffe comme ça qu'il faut tirer et ensuite pivoter. Si vous faites juste essayer de pivoter chacun des supports, vous allez briser le mécanisme. Donc, c'est important, par exemple, de tirer et ensuite de faire le pivot. Si je veux tirer ces deux-là d'un coup, je peux le faire. Les trois-là d'un coup, je tire vers l'extérieur, je peux le faire. Le but, c'est vraiment juste de ne pas essayer de tourner comme ça pour ne pas briser le système. Donc, certaines personnes me disent « Ah, la seringue, j'aimerais ça l'avoir juste d'un côté ou quoi que ce soit. » Bien là, vous pouvez être créatif. Donc, on peut juste tirer, pivoter et le bang, la seringue rendue
d'un côté, vous avez tout le reste de l'autre côté. Donc, soyez créatifs, mettez-le dans la position qui vous convient le mieux. Il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça. Ensuite, je vais aller parler ici du petit filtre qui est ici. Donc, c'est assez important de voir que c'est ici, à la fin de la journée, notre recommandation à vous, puis la recommandation de beaucoup de techniciens, ce serait d'ouvrir ce filtre et d'aller nettoyer ici, la petite trappe. Important de noter que pour être capable de faire ça, ça va être super simple la manière que je le faisais, mais il va falloir que vous fermiez votre succion. Donc, il faut fermer la succion de la clinique en tant que telle. Sinon, ça peut être très difficile à ouvrir, ça peut vous arracher les ongles. Donc, une fois la succion fermée, c'est assez facile. On ouvre le petit cap, on va prendre ce filtre-là, qui risque d'être assez sale. Donc, à la fin de la journée, notre recommandation, c'est de le brosser, le rincer, donc le nettoyer juste pour qu'on voit à travers et le remettre en place et remettre ceci en place aussi. Notez qu'il y a une ouverture ici. L'ouverture va vers les tuyaux. C'est assez important. Si vous le mettez de l'autre bord, ça va sciller, ça ne marchera pas. Donc, l'ouverture vers les tuyaux, on replace comme ça. Donc, c'est important de le faire à la fin de chaque journée si on veut, dans le fond, que ça marche bien, si on ne veut pas que ça bloque, si vous ne voulez pas manquer de puissance non plus dans la succion, c'est assez important. Et à un certain point, si vous n'êtes plus capable de nettoyer, bien là, on va le changer. Mais en nettoyant à chaque fin de journée, on n'est pas obligé d'avoir à le changer, puis on peut sauver la planète, un geste à la fois. Donc, ça fait pas mal le tour du propriétaire. Si vous avez de plus amples questions, n'hésitez pas à consulter notre site web ou toujours contacter votre représentant EDEC local. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » ou à vous abonner à notre chaîne. Merci.